Le rôle de l'enfant de Dieu n'est pas de manger la poussière de la servilité. Nous ne sommes pas faits pour aller ramper devant les influences de ce monde. L'onction porte avec elle quelque chose qui parle de Dieu. Une confiance, une assurance digne, tranquille. Ce n'est pas un esprit de supériorité ou de domination, loin de là. Au contraire, rien qui s'impose. C'est de la dignité tout court. C'est là, par excellence, ce qui marqua l'attitude du Seigneur Jésus lorsqu'il était parmi les hommes. Les chefs du peuple, les autorités, ne savaient que faire pour en venir à bout. Comment avoir raison de lui? On se perdait en conjecture en face de cette dignité sereine. En sa présence, chacun sentait quelque chose qui les dépassait tous. C'était tout simplement de l'altitude morale et spirituelle, cette douceur qui est par excellence une des vertus que le Christ a personnifiées et qui est une des marques de l'onction, n'a rien de la pusillanimité. C'est au contraire une qualité qui, par sa force, en impose d'une façon extraordinaire. C'est une vraie puissance. On se méprend souvent sur la valeur de la douceur, qu'on prend trop souvent pour une déforme de la faiblesse. La douceur de Jésus-Christ n'a jamais été de la faiblesse. C'était Dieu exprimé. Dieu abandonnant sa cause à un homme, voilà ce que c'est que l'onction. Peut-être réalisez-vous maintenant l'immensité de notre sujet et à quel point il était nécessaire pour commencer d'examiner ce côté-là de la question. Ce David, qui est juste bon pour rester au champ quand toute la famille est réunie pour fêter un nouveau roi, c'est lui que Dieu a choisi. Et il l'a choisi sur ce seul et unique, considérant une histoire secrète avec lui. Bien-aimés, ce n'est pas ce que nous sommes devant des hommes qui comptent pour quelque chose. Il n'y a pas de parvenu dans le ministère de l'Esprit. C'est ce que nous sommes devant Dieu qui compte. Notre personnalité cachée, si vous voulez. Car qu'est-ce que la personnalité? Dans le domaine qui nous occupe, sinon le caractère formé dans le secret de la communion avec Dieu. Une histoire secrète avec Dieu manifestant ses résultats au dehors. Voilà ce que c'est qu'une personnalité. Dans le sens où nous entendons ce mot ici. C'est cela qui frappe les hommes et les fait réfléchir quand ils constatent que derrière le messager, il y a Dieu et entre l'un et l'autre toute une histoire qui n'a jamais eu de témoin. Nous l'avons dit, toutes nos capacités naturelles, sans exception, doivent battre en retraite pour faire place à un nouvel ordre de choses. Et ce nouvel ordre de choses n'est autre que le Seigneur lui-même. C'est alors tout un assortiment de facultés nouvelles qui entrent en action mystérieusement, issues de nos relations personnelles avec lui. Nous n'aurons notre part de l'onction sainte que s'il y a entre le reste du monde et nous le mystère d'une histoire personnelle avec Dieu. Jamais l'Esprit de Dieu ne pourra mouvoir les hommes par notre moyen, à moins que notre ministère ne surgisse de la présence même de Dieu. Là où nous l'avons vu sans témoin, où nous avons senti sa main sur nous, où nous sommes laissés reprendre, juger, éclairer, mettre au point, et où nous avons à l'abri de tous les regards appris à connaître notre Seigneur comme il aspire à être connu. Si nous voulons parler du lion et de l'ours et de la lutte terrible engagée par David contre l'un et l'autre, nous en aurions pour longtemps. C'était la cause même du Seigneur qui se jouait alors. Et nous savons bien ce que cela veut dire. C'est dans ces terribles corps à corps spirituel dont personne ne se doute que nous faisons le divin apprentissage de la victoire. Qu'il s'agisse des offensives de Satan ou des sursauts de notre cœur naturel, nous sommes appelés, comme Paul, à lutter contre les bêtes. Lutte terrible. Mais c'est dans ces victoires secrètes que nous apprenons à connaître vraiment la toute-puissance de Dieu. C'est cela qui détermine, un jour, la manifestation extérieure de l'onction et sa consécration publique. C'est cela, et rien d'autre.